Bienvenue dans Entre deux séances, le podcast d'Ortho-Sereine qu'on écoute entre deux consultations ou quand on a juste envie de souffler. Je m'appelle Élise, je suis orthophoniste en libéral et ici je te partage mes réflexions, mes projets et mes prises de recul autour de notre pratique de soignant libéral, de l'argent et de l'organisation. Ce podcast est l'espace parfait pour réfléchir ensemble et questionner nos pratiques pour se sentir un peu moins seul. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce premier épisode de Entre deux séances. Je suis super contente de lancer ce projet. C'est un projet un peu qui m'est sorti de la tête le week-end passé. Je vois plein de collègues ortho lancer leur podcast et c'est quelque chose qui m'a donné envie. Et je voulais créer quelque chose sans copier ce qui était déjà fait. Donc j'ai Caroline, Logotopia, qui fait déjà des podcasts comme ça. En fait, elle fait des lives sur TikTok avec des pros de santé. Elle les interviewe, elle questionne un petit peu leurs pratiques pour qu'on comprenne un peu mieux les enjeux de ces professions. Et elle fait un podcast en fait qui n'est ni plus ni moins le replay de ses lives TikTok. Donc je trouve ça hyper intéressant. Elle a fait un podcast en solo que j'ai adoré écouter et je me suis dit pourquoi pas moi. Mais je voulais pas forcément recopier son concept, ni celui de Kathleen qui s'est aussi lancée sur les podcasts, qui elle j'ai l'impression fait plus des podcasts en thématique. J'ai vraiment l'impression que c'est très ciblé sur des sujets. Moi, pour le coup, le genre de podcast que j'aime écouter, c'est des podcasts en one shot, sans coupage, sans montage. Donc, je pense que c'est vraiment ce sur quoi je vais me diriger. Je vais parler de moi, ça fait un petit peu égocentrique, mais moi, je vais parler de mes projets, de mes prises de position par rapport au métier. Je vais vraiment faire quelque chose de très nature peinture. Je vais être un peu brute, sans coupage, sans montage, comme je vous disais. Je vais vous parler de ma semaine, de parler de mes objectifs, parler de mes projets. Faire un petit peu des reacts à des sujets d'actualité sur le métier d'orthophoniste ou sur plus globalement le métier de soignant. Donc comme je vous dis, il n'y aura pas de coupage, pas de montage. Donc tout ce qui est bégaiement, erreur, etc., je ne vais pas couper. Ça va vraiment être du très brut. En fait, j'ai pas envie de m'imposer du travail pour ce podcast. J'ai envie que ce soit quelque chose de plaisir, que juste j'enregistre comme ça en one shot et je poste. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, moi, j'espère aussi que ça va me plaire. Je me lance déjà dans cette première émission, on verra si ça tient. J'aimerais avoir le rythme de une émission par semaine, on verra ce que ça donne, si je m'y tiens. Si ça me plaît toujours, je le continuerai. Si ça me plaît pas, j'arrêterai. Je me mets pas la pression. Je suis pas à la course à la performance. Donc voilà. Alors, pour les sujets de la semaine, aujourd'hui, je pense que je vais vous parler du coup de ma semaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quelques trucs super cool, donc j'ai envie de vous partager un petit peu les coulisses de ce qui se passe pour moi. Je vais vous parler aussi de mes objectifs 2026, parce que Caroline, donc Logotopia, l'a fait sur son podcast Café Ortho, et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Ça m'a vraiment intéressée de savoir ce qu'elle voulait mettre en place en 2026 et ce qu'elle avait fait en 2025. Moi, je vais pas pouvoir vous parler de mes objectifs 2025 parce qu'en fait, je les avais pas notés, j'avais pas vraiment fait d'introspection début 2025. Alors que là, j'en ai vraiment fait une en 2026, donc je vais vous en parler. Je vais vous parler aussi de plusieurs choses cool qui arrivent prochainement, donc dans les prochaines semaines. Et je pense qu'à la fin, je vais reprendre les questions de la dernière foire à questions que j'avais fait en story et je vais y répondre peut-être de façon un petit peu plus approfondie parce que souvent j'y réponds en story et du coup j'ai pas beaucoup de temps ni d'espace pour vous répondre en profondeur et du coup je pense que ça va être un super espace le podcast pour rentrer un petit peu plus en profondeur dans les réponses. Bref, sans plus tarder, on va commencer par ma semaine. Donc qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Donc aujourd'hui nous sommes le lundi 19 janvier. Dans le futur, j'aimerais bien tourner les podcasts le dimanche pour faire un récap de la semaine et vous les poster le lundi. Donc cette semaine, lundi 12, j'ai fait le webinaire avec la tribu Happy Kids. Donc c'était vraiment un super chouette projet. Donc le thème c'était rentable et sereine, 4 clés pour mieux vivre ton cabinet libéral. Donc c'est Rachel de la tribu Happy Kids qui m'avait démarché sur Instagram, enfin qui m'avait démarché, un bien grand mot, elle m'avait envoyé un message en me disant que elle adorait mon contenu, qu'elle adorait mon compte et le sujet que j'abordais, et qu'elle-même, elle avait fait un burn-out quand elle était en libéral, et que du coup, c'était un sujet qui la touchait particulièrement. Donc, on a collaboré ensemble pour réaliser ce webinaire, qui était très chouette. C'était un super exercice pour moi de me produire devant plusieurs personnes. Donc, c'était super chouette de faire ça en collaboration. Je vous avoue que j'étais un petit peu stressée. J'ai mis pas mal de temps à préparer ce webinaire. Je voulais que ce soit bien. Et en même temps, j'ai essayé de pas trop me mettre la pression parce que je sais que ça pouvait pas être parfait.
D'après les retours que j'ai eus, c'était plutôt positif. Donc si jamais vous étiez au webinaire ou que vous avez acheté le replay et que du coup vous avez visionné le replay, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram pour me donner, votre avis, me dire ce que vous en avez pensé pour que je puisse, réajuster ou améliorer, si, il y a d'autres sessions, que ce soit avec ou sans la tribu Upkiz, mais si je veux faire des choses dans la même veine, que je puisse être meilleure. Je suis très ouverte à la critique tant qu'elle est constructive, évidemment, et Dieu sait que sur les réseaux, les critiques ne le sont pas toujours. Ça, c'était pour lundi. C'était déjà un très beau projet pour démarrer cette semaine. Le lundi soir, je suis allée à la salsa, comme toutes les semaines. Je fais de la salsa dans une asso, dans une petite école. Donc ça, c'est vraiment un truc qui me permet de me vider l'esprit, de rencontrer du monde, des gens que j'aurais pas forcément rencontrés ailleurs. Donc voilà pour mon lundi. Mardi matin, j'ai repris les séances de muscu. J'avais un petit peu abandonné là sur la fin d'année avec les gros projets qui arrivaient, les fêtes, etc. Forcément la baisse de motivation liée à la fin d'année. Donc là, j'ai repris séance haut du corps ce mardi et j'ai même un petit peu approfondi ma séance haut du corps où j'ai refait des exos épaules pour celles que ça intéresse. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai craqué pendant les vacances de Noël. Je me suis acheté une barre de pole dance pour mettre à la maison. Parce qu'en fait, en 2025, j'avais fait des cours de pole dance et ça pourrait faire partie d'ailleurs des objectifs que je m'étais fixé en 2025, c'était de faire de la pole dance. Donc, en soi, c'était un objectif plutôt réussi parce que j'ai pris plusieurs cours, mais j'étais un peu frustrée parce que le studio pour faire les cours était un peu loin de chez moi, les cours étaient un peu chers, ça faisait beaucoup de paramètres qui faisaient que je pouvais pas y aller très souvent. Et en plus, j'ai fini par me blesser parce que, bon, pour plusieurs raisons dont je vous parlerai peut-être un peu plus tard, mais j'ai fini par me blesser, donc j'ai dû arrêter pendant 6 mois pour me guérir. J'ai refait un cours de danse au sol en août, donc c'était vraiment, il n'y avait pas de pole dance, c'était vraiment juste de la danse au sol avec des genres de pirouettes, etc. Et je me suis blessée une deuxième fois, mais cette fois-ci à la nuque. Donc ça, c'était en août, et pour vous dire, je sors à peine de cette blessure là dernièrement. J'ai fait des séances de kiné, j'ai fait de l'ostéo, et j'ai même retiré mon fil de contention. Donc ça, c'est pareil, je vous en reparlerai un peu. Enfin, ça fait le lien avec ce que j'ai fait vendredi. Vendredi, j'ai fait retirer mon fil de contention. Donc voilà pour mardi. Mercredi, j'ai eu une petite réunion en visio avec la PCO pour un patient. C'était hyper intéressant. J'avais jamais fait. Donc ça, c'était cool. Jeudi, j'ai participé à une équipe éducative pour un autre patient. Donc ça, pareil, hyper sympa. J'adore aller en équipe éducative quand les parents ou les tuteurs sont d'accord. C'était super super chouette, je trouve que c'est toujours des échanges hyper enrichissants. Donc voilà, c'était top. Et mon vendredi, c'était une grosse journée, parce que du coup, comme je vous le disais, vendredi, j'ai fait retirer mon fil de contention. Enfin, je crois que c'était vendredi passé plutôt que j'ai fait retirer mon fil de contention. Et ce vendredi, je suis allée récupérer mes gouttières, parce que j'ai une déglutition atypique. Voilà, comme ça c'est dit. C'est mon orthodontiste qui m'a dit que j'avais une déglutition atypique et je le savais, mais je pensais pas que c'était à ce point-là. Il m'a dit que là, en gros, mon fil de contention me sauvait ma dentition. Si j'en avais pas, j'aurais vraiment les dents très déplacées. Donc je me fais une auto-rééducation pour l'instant. Je sais pas où est-ce que ça va me mener. Peut-être que j'irai voir une orthophoniste vraiment spécialisée dans les troubles de la déglute. On verra. Parce que du coup, si vous me connaissez un peu, vous savez que l'OMF, c'est vraiment pas mon délire. Donc je sais un peu ce qu'il faut faire. D'ailleurs, j'ai contacté Orthoprune sur Insta qui m'a donné quelques conseils. Donc si tu passes par là, Orthoprune, merci beaucoup. Mais voilà, pour vendredi, donc j'ai récupéré mes gouttières et je mets mes gouttières de façon très assidue parce que je suis très attachée à mes dents. Donc j'espère que ça ne va pas bouger. Et ensuite, vendredi, j'ai fait un aller-retour très express à Paris. Donc c'était vraiment une journée hyper sport. J'ai pris le train à 14h40. Je suis arrivée à Paris, il était un peu moins de 16h, avant 16h. Et j'ai repris le train à 18h45. Donc je suis rentrée chez moi vers 19-20h. Donc c'était pour un petit projet avec la FNEO. Donc je ne sais pas si je peux déjà vous en parler parce que j'ai pas l'impression que la FNEO ait communiqué là-dessus. Donc j'attends qu'ils reviennent vers moi, mais dès que j'en sais plus, je vous en parlerai, évidemment, donc pour un petit projet hyper sympa avec la FNEO. Et ce week-end, j'ai une copine qui est venue à la maison, donc c'est une copine ortho que j'ai rencontrée en Martinique qui est venue à la maison parce qu'on faisait notre crémaillère. On a acheté notre maison en novembre avec mon chéri, et donc on a fait notre pendaison de crémaillère, ça y est, un petit peu en retard, mais on l'a faite. Et du coup, ce week-end, j'ai aussi installé ma barre de pole dance et j'ai commencé à pratiquer. Donc ça, c'était trop cool, j'ai vraiment passé un super week-end, mais un peu épuisant. Je dois vous avouer que là, en ce lundi 19 janvier matin, je suis un peu crevée, mais le week-end s'est super bien passé, je suis très très contente.
Voilà pour la semaine que j'ai passée. Hem, pour la semaine prochaine, et ben, rien de très spécial, j'ai l'impression. Il y a juste mercredi 21, on se retrouve en live sur Instagram et sur TikTok pour que je réponde à toutes vos questions. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir. Donc ce sera mercredi 21 janvier sur le soir, hein. Souvent il est 19-20 heures quand je lance le live, juste après manger. Alors, les sujets de la semaine. Donc, cette semaine, je voulais vous parler un petit peu de mes objectifs 2026, comme ce que Caroline a fait dans son podcast, que je trouve super bien. Et donc, on va faire un peu le point sur mes objectifs. Donc, déjà, premier objectif, c'est que j'ai envie de me mettre au journaling. Donc, là, si vous voulez, sous mes yeux, j'ai mon petit journal où j'ai noté les choses dont je veux parler dans le podcast. Et je vais essayer de m'y tenir parce que dessus, sur ce petit carnet, j'ai mis mes objectifs. Et il est même pas sur ce carnet-là. Est-ce que j'ai mon carnet avec mes objectifs? Je vous dirais que là, je suis en train de tourner le podcast, je vais vous parler de mes objectifs et je n'ai même pas le carnet dans lequel je les ai notés parce que je n'ai pas mis mon journal à jour. Donc ce que je vais faire, c'est que, contre toute attente, je vais devoir faire un petit montage et vous filmer, vous enregistrer plus tard mes objectifs. Et ben tant pis. Du coup, dans les sujets de la semaine, je vais vous parler du prochain gros projet qui m'anime en ce moment, c'est le Visiotram de langage oral, qui se tiendra le 27 janvier. C'est un mardi, il me semble, donc c'est pas mardi, c'est pas demain, c'est la semaine prochaine. Alors, le Visiotram de langage oral, c'est quelque chose que je voulais organiser depuis super longtemps, et si vous connaissez un petit peu ce que je fais sur Instagram, vous savez que je fais déjà des Visiotrams de langage écrit, et j'adore, c'est vraiment trop bien. Donc les visiotrams de langage écrit, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des visios d'1 heure pendant lesquelles on est en petit groupe avec des orthos, donc soit étudiantes en 5e année, soit diplômées déjà, et on co-construit une trame de langage écrit 100% efficace, 100% rentable pour les passations de bilan de langage écrit. Et on m'a beaucoup demandé si je pouvais faire le même principe, mais pour les trames de langage oral. Donc c'est chose faite, et la première session commence le 27 janvier. Par contre, malheureusement, je pouvais pas me permettre de faire les visiotrames de langage oral gratuitement, parce que déjà, ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps. C'est beaucoup plus complexe, je trouve, de faire un visiotrame de langage oral que de langage écrit. Il y a beaucoup de choses à séparer. Bah, déjà, les tranches d'âge. Entre 0 et 3 ans, on fait pas la même chose qu'avec des enfants de 3-6 ans ou de plus de 6 ans. Donc déjà, j'ai dû un peu séparer les tranches d'âge, me renseigner sur la littérature scientifique, etc. Enfin, ça m'a pris un peu plus de temps que le langage écrit, donc c'est vrai que les visiotrames langage oral seront payantes à hauteur de 15 €. Et là, pour cette première session le 27 janvier, j'avais mis un code de réduction en place pour que les filles qui réservent leur place puissent l'avoir à 9 €. Et les 50 places sont parties, mais à une vitesse, je m'y attendais pas du tout. Donc si vous avez pris votre place pour le visiotram de langage oral, je vous remercie vraiment. Ça me fait vraiment chaud au cœur, ça veut vraiment dire que vous me faites confiance. Et je suis vraiment super contente, j'ai hâte qu'on fasse ce visiotram, que vous me fassiez vos retours, que vous me disiez ce que vous en avez pensé. Et voilà. Donc ça, c'est pour le visiotram de langage oral. Je pense que là, cette semaine, tous les soirs, je vais y passer au moins 1 heure ou 2 pour bien peaufiner mon sujet, être vraiment à l'aise. Pour la dernière partie de ce podcast, je vais reprendre les questions, comme je vous disais, que j'avais eues dans ma story foire à questions. Et je vais essayer de répondre à quelques-unes de façon plus approfondie que ce que j'avais pu faire en story. Du coup, première question, comment tu fais pour caler les patients sur du temps scolaire quand les parents travaillent et pas de grands-parents pour amener l'enfant? Du coup, je vous avais dit dans ma story que moi, le créneau, c'était quelque chose dont je parlais tout de suite et enfin tout de suite au moment où j'appelle pour le bilan. C'est un sujet que j'aborde directement avant même de donner le créneau de bilan. Et aussi, je vous avais parlé du fait que je suis sur #orthophonie, donc c'est mon agenda en ligne. Et en fait, les patients, pour la plupart, prennent rendez-vous eux-mêmes. Du coup, c'est vrai que cette histoire de créneau, c'est un petit peu particulier pour moi. Donc déjà, je vais reprendre parce qu'en plus, du coup, dans la story, je disais, ben, j'en parle direct quand j'appelle pour le bilan et il y a quelqu'un qui m'a répondu en disant: «Mais t'es pas en prise de rendez-vous en ligne?» Mais c'est tellement compliqué de vous répondre de façon complète sur une story, une photo avec des phrases écrites que du coup, ça a peut-être un petit peu porté confusion. Donc je vous réponds de façon un peu plus claire ici. Quand un patient appelle pour s'inscrire sur la liste d'attente, il tombe souvent sur ma boîte vocale, je réponds peu souvent, parce que souvent je suis pas dispo, et du coup il s'inscrit sur DocOrga, sur notre liste d'attente commune avec ma collègue. Quand je les rappelle parce qu'il y a une place qui se libère, je leur dis bah voilà, une place s'est libérée pour un bilan. Par contre, en termes de créneau, moi je fonctionne avec la prise de rendez-vous en ligne. Si vous voulez avoir des créneaux fixes qui reviennent toutes les semaines, il faut attendre que ma collègue ait une place.
Donc soit ils me disent oui, soit ils me disent non. Déjà, je leur laisse le choix. En fait, je les laisse pas venir faire le bilan et après, je leur ponds le truc de prise de rendez-vous en ligne. Je leur dis direct dès que je les appelle quand il y a une place. Donc déjà, ils sont au courant avant même de venir me voir. Donc soit ils me disent oui, soit ils me disent non. Après, quand ils me disent oui, je leur dis bah voilà, la plupart du temps, là, les créneaux qui sont disponibles, c'est du lundi matin, du mardi après-midi, le mercredi, il n'y a aucune place. Souvent, les habitués, ils prennent leur rendez-vous très très en avance. Donc le mercredi, c'est très compliqué d'avoir un créneau. Et je leur dis que le jeudi, je ne suis pas au cabinet. Et que le vendredi, je ne suis pas au cabinet non plus. Donc globalement, c'est quand même assez restreint. Et donc, souvent, les parents me disent soit bah, moi, ça me va parce que je suis postée, donc mon planning change tout le temps, donc c'est très bien que ce soit comme ça. Soit le parent me dit ah oui, ça risque d'être compliqué. Ce qu'on fait, c'est que je vais voir avec mon conjoint ou ma conjointe et je vous rappelle, machin. Enfin voilà, on s'arrange comme ça déjà au téléphone avant même de faire le bilan. Et une fois qu'ils viennent pour le bilan, je les inscris sur hashtag orthophonie, parce que du coup ici, ils n'étaient pas inscrits pour la liste d'attente, comme on est sur DocOrga avec ma collègue. Je les inscris sur hashtag orthophonie, je leur attribue un motif et je leur attribue le droit de prendre des rendez-vous. Et donc là, après, ils gèrent eux-mêmes. Par contre, je suis très claire sur le fait qu'il faut prendre un rendez-vous par semaine ou deux, selon la patho, selon la situation, etc., ou un rendez-vous tous les 15 jours, et je leur dis que la régularité est vraiment importante. Si moi je vois qu'ils ne sont pas réguliers dans la prise de rendez-vous en autonomie, je fais venir quelqu'un d'autre et donc potentiellement ça leur fait un créneau de libre en moins. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais du coup il y a une personne en plus sur la prise de rendez-vous, donc ce sera plus difficile pour eux de trouver un créneau parce que si l'autre famille est sérieuse, ben eux il y aura plus de place. Donc je leur explique comment ça fonctionne, je leur dis qu'il faut vraiment être, enfin pas au taquet parce que c'est pas non plus les Hunger Games, mais qu'il faut, euh, qu'il faut être assidu quoi. Il faut prendre rendez-vous. Moi par contre j'ai une famille, elle prend toujours rendez-vous, mais elle prend rendez-vous la veille pour le lendemain. Ils sont pas dans l'anticipation. J'ai des familles qui prennent rendez-vous 4 semaines avant. Dès que le planning il sort, moi mon planning il sort tous les lundis pour semaine plus 4, donc dans 4 semaines. Moi j'ai des patients, tous les lundis ils se connectent, ils savent que dans 4 semaines les dispos viennent de sortir et ils prennent leur rendez-vous direct. Ils sont très très organisés. J'ai d'autres patients qui prennent la veille pour le lendemain et ça leur va. Et moi ça me va aussi. C'est ça l'avantage de la prise de rendez-vous en ligne, c'est que les patients font vraiment en fonction de comment ça leur chante. Et du coup, l'un dans l'autre, j'arrive toujours à avoir des patients sur le temps scolaire. D'autant plus que quand je leur envoie un message, enfin quand je leur envoie un SMS pour qu'ils s'inscrivent sur la liste d'attente, je note bien que les enfants ne sont pas prioritaires sur les créneaux du soir. Nous, on reçoit des collégiens, des lycéens, moi pas trop, mais par contre, je reçois des adultes. Pour moi, c'est les adultes qui sont prioritaires le soir, ou les enfants plus grands. Moi, en dessous de 5 ans, par exemple, je les fais pas venir après 17h30, c'est même pas la peine. Ils sont crevés de toute façon par leur journée d'école, donc c'est mort. De toute façon, sur hashtag orthophonie, j'ai réussi à paramétrer l'interdiction de prise de rendez-vous le soir après 17h30 pour les enfants de moins de 6 ans. Moins de 5 ans ou moins de 6 ans, je sais plus. Mais en tout cas, les parents qui veulent prendre rendez-vous pour leur enfant qui a par exemple 4 ans, ils peuvent pas prendre après 17h ou 17h30, c'est pas possible. Donc ça, je leur explique aussi au tout début. Donc voilà pour la première question. J'ai eu aussi la question, est-ce que ça vaut le coup de prendre un abonnement Canva Pro ou Canva gratuit est-il suffisant pour nous? Ça dépend l'utilisation que tu en fais. Moi, pour le coup, j'ai pris Canva Pro parce qu'avec la création de contenu, c'est quand même hyper intéressant. Je gagne énormément de temps. Vous allez en fait passer moins de temps à chercher des visuels gratuits puisque vous avez l'abonnement pro. Vous allez avoir accès à, vous savez, tous les petits trucs un peu mignons, qu'on rajoute les petites fleurs, les petites étoiles ou les petits visuels avec des personnages, etc. Vous allez avoir accès à tout ça gratuitement. Alors que quand vous êtes, enfin gratuitement, c'est compris dans votre abonnement. Alors que si vous avez la version gratuite, vous allez chercher les visuels qui sont simplement gratuits et du coup, forcément, votre choix est restreint et vous allez passer peut-être un petit peu plus de temps, voire beaucoup plus de temps à chercher ces visuels gratuits. Alors que si vous aviez l'abonnement à 9 € par mois, que vous pouvez passer en frais pro d'ailleurs, hein, parce que c'est pour faire de la création de matériel souvent hein, pour les orthos, ben, vous allez gagner un temps fou. Donc finalement, l'un dans l'autre, je pense que c'est vraiment rentable de prendre l'abonnement Canva Pro, notamment si vous êtes très friand de création de contenu un petit peu personnalisé pour vos patients, ou comme moi, si vous faites de la création de contenu. Moi, pour mon compte Insta, c'est vrai que Canva Pro, ça m'a vraiment sauvé la vie. Voilà, pour répondre à ta question, c'était Aurore. J'ai eu aussi une question, as-tu un matériel préféré? Et donc dans ma story, j'avais répondu la fête des amis, et c'est toujours une réponse valable, j'aime beaucoup la fête des amis. C'est un super matériel pour travailler le langage oral,
pour travailler la morphosyntaxe notamment, hein, c'est essentiellement ça d'ailleurs. Travailler la construction de phrases, il y a vraiment différents niveaux. Ça va de sujet, verbe, complément à introduction du parce que, travailler le passé, le futur, travailler la cause-conséquence. Franchement, c'est vraiment poussé. Je trouve que ce matériel est vraiment bien et il y a vraiment cet aspect ludique où, entre chaque phrase qu'on dit, on pêche un poisson et à la fin, on compte les poissons, etc. Donc ceux qui sont pas orthos, ils doivent vraiment se dire qu'on est des zinzins. Mais c'est vraiment très très sympa. C'est très ciblé morphosyntaxe. Il y a même des pictos pour aider les enfants à formuler leurs phrases pendant l'exercice. Et cet aspect ludique où on a une canne à pêche et on pêche des poissons qui sont aimantés, ça marche du feu de Dieu. En morphosyntaxe, j'aime bien aussi les petites boîtes colorées de chez Site Inspire qui s'appellent tout simplement morphosyntaxe. Moi, j'ai flexion nominale, flexion adjectivale, j'ai le du, de là, le au à la, et j'ai... j'en ai une dernière, mais je ne sais plus ce que c'est. Je vais pas vous mentir, je sais plus ce que c'est. Après, pour mon matériel préféré en langage écrit, je pense que ce serait langageécrit.com. Et je génère des jeux avec ça. C'est vraiment top. Que ce soit écriture ou lecture, langageécrit.com, langageoral.com, je pense que c'est mon abonnement le plus rentable pour l'instant, en tout cas en termes de rééducation. Je le trouve vraiment trop bien. Voilà pour répondre à ta question. Et aussi pour le neuro, pour la neuro, mon matos préféré, je pense que c'est Memogo. J'ai pris l'abonnement là depuis le début de mois de janvier. C'est un petit magazine, enfin un petit magazine. Si vous connaissez Familio, c'est un peu le même principe. Donc Familio, c'est un livre que les personnes âgées reçoivent chez elles tous les mois avec des photos de leur famille. Et ben c'est un peu le même principe. Ce livre-là, Memogo, vous le recevez tous les mois chez vous. Mais dedans, tous les jours, il y a un petit exercice qui stimule les fonctions cognitives à faire. Et donc j'ai pris l'abonnement parce que je trouve les exercices vachement bien. Et je l'utilise un peu avec mes patients en séance neuro. Et j'aime beaucoup. Ça, je dirais pas que c'est mon préféré parce que j'ai pas assez de recul. Mais j'aime bien. Pour l'instant, j'aime bien ça. Ensuite, j'avais une autre question qui était, tu fais quoi comme sport et comment tu t'organises avec ton emploi du temps? Donc c'est marrant parce qu'on en a parlé un petit peu dans le déroulé de ma semaine. Bon, j'ai pas vraiment fait le détail de mes séances de sport, mais du coup, comment je m'organise avec mon emploi du temps? Et comme je vous avais dit en story, en fait, je note mes séances de sport dans mon planning. Donc le mardi matin, par exemple, je vous ai dit, je suis allée faire ma petite séance de muscu, c'est noté dans mon planning. Donc je fais un domicile assez tôt le matin. Vu que je fais ma séance de sport, je déborde un petit peu, j'aime pas commencer avant 9h, mais là, pour caler ma séance de sport, je suis obligée de commencer à 8h40. Donc je vais faire un domicile à 8h40. Une fois que j'ai fini ce domicile-là, je vais à la salle de sport. Une fois que j'ai fini ma salle de sport, je vais voir 2 autres patientes à domicile et après, il est facilement déjà midi. Donc je vais rentrer manger. Et donc en fait, le fait que cette séance-là soit notée dans mon planning et que j'ai aménagé ma tournée de domicile pour ça m'empêche d'y déroger. Je suis vraiment assidue. Bon, là, comme je vous avais dit, en décembre, un peu moins, mais tout le reste de l'année, j'avais été assez assidue sur cette séance de sport. Le lundi soir, du coup, je fais salsa. Lundi soir, salsa. J'aimerais bien faire aussi une séance de pilates avant d'aller à la salsa. Donc, pilates, salsa le lundi. Muscu haut du corps le mardi. Le mercredi, je n'ai rien de prévu, mais le mercredi après-midi, j'ai une pause de 30 minutes pendant laquelle je marche sur le tapis, parce que je suis dans un cabinet où il y a des kinés. Et le mercredi, ils travaillent pas, quasiment, j'ai qu'une kiné qui est là. Donc souvent, je vais en salle de sport, il n'y a personne, et je fais 30 minutes de tapis. Et le soir, le mercredi soir, j'aimerais bien rajouter une petite séance de pilates aussi, mais je suis pas sûre que je serai motivée parce que le mercredi, c'est vraiment une grosse journée pour moi. Je fais 9h-18h au cab sans pause, quasiment juste mes 30 minutes sur le tapis et un peu pour manger le midi. Souvent, c'est une journée que j'ai un peu du mal à encaisser. Donc, pourquoi pas un peu de pilates le mercredi soir pour dire de me bouger un peu, mais pas sûr. Le jeudi matin, avant d'aller à l'EHPAD, je vais courir. Alors, je vais courir, c'est un grand mot, hein, je cours 5-6 km maximum pour entraîner un peu mon cardio parce que j'ai vraiment un cardio catastrophique. D'ailleurs, il faut que j'aille chez le cardiologue pour faire un test d'effort. Euh, mais du coup, le jeudi matin, je vais courir avant d'aller à l'EHPAD. Je vais à l'EHPAD de 10h à 12h30. Et puis après, le jeudi, c'est tout. Comme je vais courir, c'est tout. Le vendredi, j'essaye d'aller à la muscu si j'ai pas des projets pour orthosérène ou si j'ai pas des choses à faire pour le cabinet. Le vendredi, j'essaye d'aller à la muscu. Donc là, je fais séance bas du corps plutôt, axé quadriceps et fessiers. Le samedi, si je suis pas allée à la salle le vendredi, j'y vais le samedi. Sinon, le samedi, je ne fais rien. Et le dimanche,
Je ne fais rien non plus, mais du coup, je pense que maintenant que j'ai ma barre de pole dance, je vais essayer d'intégrer des entraînements de pole dance dans la semaine. Vu que c'est à la maison, c'est assez facile, je dois pas me déplacer, j'ai juste à m'échauffer et bah, à me lancer. Donc voilà, peut-être une séance le week-end et pourquoi pas du coup une séance le mercredi. Je viens d'y penser. Je pense que ça pourrait me motiver, comme j'ai vraiment envie de progresser en pole dance, il y a moyen que le mercredi j'arrive à me motiver à me faire un petit entraînement. Donc voilà pour ta question. Quelles sont tes prises en soins préférées? Mmh, je sais pas dire que c'est mes préférées, mais en tout cas, c'est celles que j'ai le plus. Donc, c'est quand même des prises en soins qui me plaisent. J'aime beaucoup la voix. J'aime beaucoup les prises en charge voix. J'aime beaucoup le langage écrit aussi. Mais jusqu'à un certain âge, c'est vrai que quand il commence à devenir ado, j'ai un peu plus de mal sur le langage écrit. Moi, j'aime bien quand c'est de CE1 jusqu'à 6e. Au-delà, tout ce il va être construction du récit et tout ça, je suis pas très bien formée, c'est pas forcément ce qui me plaît. Donc c'est vrai que je renvoie assez facilement quand les patients sont plus grands. J'aime bien le langage oral tout petit aussi. Pareil, dès qu'ils sont très grands, plus de 8 ans, j'ai un peu plus de mal. Je pense que je suis pas assez bien formée sur le langage oral des grands. Je suis plus... je préfère le langage oral pendant son développement. Donc de 2, 3, enfin même tout petit, jusqu'à 6 ans, 7 ans, j'aime bien. Après, quand c'est pareil, ça va être construction de récits, développement de la pensée, etc. Je suis pas assez bien formée, je pense, sur ces choses-là pour bien accompagner les enfants. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, je les redirige. Où as-tu ton diplôme et en quelle année? Donc moi, j'ai eu mon diplôme en 2023 à Brest. Et Brest était une école qui venait d'ouvrir quand je suis rentrée en école d'ortho. Donc on était la première promotion de l'école. Donc faut avouer qu'on a un petit peu notre trace dans l'histoire de ce CF. C'était marrant parce qu'on était... Enfin, en fait, on a eu un peu le cul entre deux chaises, entre on essuie les plâtres, donc vraiment, il y a des moments où on en a un peu chié parce que bah, tout n'était pas forcément abouti, etc. Et en même temps, on était très écoutés. Je dirais pas qu'on était les chouchous, mais on comptait vraiment dans la construction du centre de formation. Notre avis comptait vraiment, ils nous le demandaient régulièrement, même s'ils respectaient pas toujours ce qu'on demandait, parce que peut-être que des fois on avait des demandes un peu utopiques, faut pas mentir. Hein, on restait des jeunes étudiantes qui avaient envie de profiter. C'était sympa, moi j'ai bien aimé être dans la première promotion. De toute façon, j'aurais pas pu faire autre chose parce que j'avais eu que ce concours-là. Mais j'ai vraiment aimé le principe de la première promo, c'était vraiment cool. Et je me suis fait des super copines que j'ai toujours à l'heure actuelle. Donc ça, c'est vraiment top. Et ben écoutez, voilà pour ce podcast. Ça fait déjà presque 30 minutes que je suis en train de blablater. Donc je pense que je vais laisser tomber pour les objectifs 2026. Je vous en parlerai peut-être dans l'émission de la semaine prochaine. Comme ça, on pourra prendre bien le temps de le faire. J'espère que cette première émission vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires sur Spotify ou sur l'autre plateforme ou sur toute autre plateforme que vous utilisez pour écouter ce podcast. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine.